L'Association des diplômés de l'INJEPS en action sociale et culturelle, ADI-ASC, en atelier de diagnostic ce vendredi 9 août 2024 à la Maison de la Société civile à Cotonou. Cette rencontre, marquée par la présence des anciens étudiants de l'INJEPS, devenus aujourd'hui des cadres et responsables à divers niveaux, a pour objectif principal de promouvoir le secteur des sciences et techniques, des activités socio-éducatives et également penser à relever les défis liés à l'insertion des produits de l'INJEPS dans le secteur public. Aujourd'hui, les diplômés de l'INJEPS en action sociale et culturelle se sont réunis à travers leur association, une association formelle qui a été créée depuis 2 ans pour non seulement renforcer le lien entre anciens diplômés, mais également traiter des questions d'insertion, aussi bien des diplômés de l'INJEPS, mais aussi anticiper pour ceux et celles qui sont en formation. Ces questions, il faut les discuter avec ceux qui offrent l'emploi et ceux qui offrent également la formation, afin qu'on puisse adapter vraiment les besoins de l'employeur au contenu des formations qui sont offertes. Vous savez, l'INJEPS forme dans 4 options dans les stages. À l'INJEPS, on a la filière STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui forme les professeurs de sport et bien d'autres. Et on a également la filière STAS, sciences et techniques des activités socio-éducatives, qui forme en effet des spécialistes en développement communautaire, des spécialistes en récréologie, la récréologie, ceux qui s'occupent des loisirs, de l'administration, de tout ce qui est culturel. Cette filière forme également des spécialistes en andragogie, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement des adultes. Et enfin, cette filière forme depuis quelques années également des spécialistes en entrepreneuriat social. Et donc, vous convenez avec moi que c'est autant de disciplines qui sont importantes pour le développement de notre pays, pour nos communautés aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler de santé, d'agriculture, de l'eau, de l'assainissement sans parler du développement communautaire. C'est au cœur de ce que nous faisons. Et toutes les stratégies en termes de renforcement de capacité, il s'agit d'andragogie. Aujourd'hui, on a un pays qui est tourné vers la promotion culturelle, vers le tourisme et autres. Donc, les récréologues ont totalement leur place. Donc, on se rend compte que sur le marché de l'emploi, aussi bien public que privé, que ces spécialistes ne sont pas forcément sollicités. Ils ne sont pas forcément sollicités parce que c'est tellement très peu connu par les décideurs ou ceux qui doivent élaborer ou orienter ces offres de formation ou ces offres de recrutement. Donc, on s'est dit qu'en renforçant les liens, en réseautant aussi, nous allons non seulement discuter des problématiques qui sont les nôtres au sein de l'association, mais en même temps anticiper sur un certain nombre de difficultés que rencontrent ceux qui n'ont pas pu s'insérer ou ceux qui sont encore en formation. Dans sa prise de parole, le directeur de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, Basile Abodjogbe, souhaite une synergie d'action entre l'association des diplômés de l'INJEPS en action sociale et culturelle avec les formateurs de l'INJEPS. C'est comme si aujourd'hui c'est notre jour de naissance. Je le dis pourquoi? Parce que la filière stage ploie. Elle ploie à cause des menaces. Vous savez, vous convenez avec moi que le marché de l'emploi aujourd'hui est dans une dynamique perpétuelle. Et en matière de formation aujourd'hui, on ne parle plus d'adéquation, formation-emploi, on parle plutôt d'adaptation à la formation de l'emploi. Parce que le marché de l'emploi est dans une dynamique perpétuelle. Cette occasion qui nous a été offerte, je crois que c'est une perche que cette association prend à l'issue. Je crois que nous avons saisi cette perche pour que les travaux de cette journée s'inscrivent dans une synergie d'action entre l'institut et puis cette association.
L'autre chose que j'allais dire est que nous attendons fermement un appui de cette association. Je parle sous le contrôle du chef du département qui peine à nous trouver des enseignants qui puissent faire certains cours. Or, l'INJEPS a formé dans ce cadre d'éminents cadres qui puissent être capables de nous aider. Nous sommes engagés dans une réforme curriculaire à l'Institut du sport pour les deux filières. Et à ce titre, nous allons toujours vous inviter à venir nous appuyer. Parce que quand il y a une dynamique au niveau du marché de l'emploi, les curricula aussi ne doivent pas rester statiques. Mais la tâche ne sera pas facile. Elle ne sera pas facile parce que sur le chemin, nous allons rencontrer des poches de résistance. Et par avance, je vous prie, que dis-je? Je nous prie de conjuguer nos efforts pour que les actes qui vont sortir de cet atelier soient des actes concluants qui puissent véritablement booster ce secteur de la STAS. Insertion socio-professionnelle du stasien, c'est le thème autour duquel ces anciens étudiants et professeurs de l'INJEPS ont eu à mener des réflexions. Et ce fut une séance riche en partage d'expériences et de suggestions adéquates en vue de remédier aux mines qui ploient ce secteur en voie de disparition. Le mot me manque pour apprécier l'initiative. Depuis que le département STAS est créé, le premier problème auquel on est confronté, c'est le problème de la visibilité. Il y a toute une confusion qu'un institut de sport produit sur le marché des facilitateurs de développement, que ce soit en développement communautaire, en écologie, en andragogie, en entrepreneuriat social. Peu comprennent cette situation. Et je pense, avec cette initiative, on a pu identifier les difficultés, les problèmes qui amélioreront non seulement les curricula, mais surtout l'organisation des stages et puis répondre aux problèmes majeurs de ceux qui ont fini et ceux qui sont encore à l'intérieur de l'institut. Mon intervention a consisté à présenter un peu les conditions de formation au niveau de l'INJEPS lors de ma formation quand je suis passé par là. Et concrètement, ça a été une formation assez complète et qui donne vraiment les ressources et les moyens nécessaires pour que l'étudiant à la fin de sa formation puisse se prendre en charge, qu'il soit dans l'auto-emploi ou dans une structure ou employé quelque part. Depuis notre sortie de l'Institut, après la formation, s'est avérée la nécessité de se retrouver dans un creuset comme celui-ci pour mieux structurer notre insertion post-formation. Parce que au cours de la formation, ce n'était pas évident de savoir où est-ce qu'on devait aller, parce que la formation n'offrait pas, a priori, des débouchés directs au regard donc du contenu de la formation et tout ça. Mais certains de nos aînés ont pu s'insérer et par la suite nous ont donné la main, nous ont donné des orientations et nous ont ouvert la voie pour pouvoir découvrir sur le marché de l'emploi les différentes organisations, les différentes instances qui pouvaient nous accueillir. Certains ont eu de la chance, d'autres n'en ont pas eu. Je crois que c'est lié au destin de chacun. Mais pour ceux qui ont pu véritablement se battre et qui ont compris que l'INJEPS nous avait donné des formations de façon générale et qu'il était important que chacun puisse se spécialiser, puisse se renforcer sur l'utilisation des outils, sur l'utilisation des moyens pouvant lui permettre donc de s'insérer facilement. Je crois que aujourd'hui on peut se réjouir que la situation est quand même reluisante et que la majorité parvient quand même à s'insérer. Conscient des nombreux atouts qu'offre ce secteur d'apprentissage,
Les participants, quant à eux, n'ont pas tardé d'exprimer leur satisfaction au terme de cette discussion. Des impressions de satisfaction, de pleine satisfaction, parce que ça fait de nombreuses années que nous avons souhaité qu'une telle initiative fasse son chemin. Ça fait de nombreuses années que nous avons souhaité qu'un diagnostic profond de notre secteur de formation soit fait pour pouvoir corriger ces choses-là qui plombent l'évolution et l'employabilité des cadres issus de ce secteur. Alors, aujourd'hui, ces choses faites, vous me voyez pleinement satisfait. C'est pour nous l'occasion donc de jeter les bases d'un nouvel avenir, de jeter les bases d'une renaissance de ce secteur pour que, comme on a eu à le dire, pour paraphraser certains participants à cet atelier, que les plaies qui ont été ouvertes jadis soient pensées et que tout soit mis en œuvre pour que, pour les générations à venir, il n'y ait pas de nouvelles plaies. Je suis particulièrement heureuse parce que l'association a fait un grand pas en initiant cette opportunité qui nous a permis d'échanger avec nos professeurs et les responsables au niveau de l'administration de l'INJEPS pour pouvoir dénouer les problèmes, chercher des solutions pour les difficultés que nous rencontrons à la sortie de l'INJEPS. Parce qu'une chose est de pouvoir se faire former, l'autre est de pouvoir s'insérer. Et l'insertion professionnelle n'est pas toujours gagnée d'avance. Lorsque vous avez fini la formation en l'INJEPS, nous reconnaissons que nous avons eu un parcours très intéressant, des modules de formation qui nous ont vraiment aguerris, mais il reste toujours à faire. Et ces échanges aujourd'hui ont permis de pouvoir décanter les situations. Quelles sont les difficultés rencontrées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir baliser le chemin afin que les gens qui viennent, disons les étudiants qui vont s'inscrire après nous, les jeunes générations après nous, puissent se faire former dans ce domaine et être beaucoup plus à l'aise lorsque la phase de recrutement vient. On peut retenir déjà que l'INJEPS, à travers le département des stages, forme des professionnels de qualité. Et la formation qui est offerte est de qualité. Et ça, c'est quelque chose de positif que j'ai gardé parce qu'on voit les produits qui sont là, on voit pour ceux qui sont bien positionnés, les résultats, les rendus et les témoignages que nous avons écoutés ensemble dans cette salle. C'est quelque chose de positif. Et maintenant, c'est comment se mettre ensemble pour pouvoir vraiment révéler, l'INJEPS révéler tout cela pour une reconnaissance au niveau national, au niveau international également. Mais déjà, à notre niveau, c'est de pouvoir nous engager également. Et j'ai pu entendre des personnes qui étaient là, la volonté de vouloir accompagner, de vouloir vraiment contribuer à un niveau. Et ça également, c'est quelque chose de positif que j'ai retenu. Et nous avons d'ailleurs insisté que ces engagements soient suivis par des actions concrètes, que ça ne se limite pas réellement au débat ou au beau discours, mais que nous puissions aller au-delà en posant des actions, en montrant vraiment notre volonté à travailler les mains dans une forme de synergie pour accomplir ensemble ce qui certainement est impossible à faire quand on est seul. Notifions que cette initiative entre dans le cadre du cinquantenaire de l'INJEPS en vue de faire connaître à l'opinion publique cette filière qu'est la STAS.